Avez-vous, messieurs, travaillé avec des douleurs rebelles? Je parle d'anciens étudiants maintenant. Messieurs, vous voyez comment cela pourrait réussir avec ça. Pouvez-vous voir comment Messieurs, vous voyez comment vous pourriez réussir avec cette technique? Pourriez-vous voir comment cela pourrait fonctionner? Ayant vu cela maintenant et ayant travaillé avec le coma pendant 1 an ou plus, pourriez-vous voir comment cela fonctionnerait? Vous savez qu'il arrive un moment où, si vous n'ouvrez pas les yeux quand le médecin vous le dit, vous ne pourrez plus avoir cet état merveilleux. Alors, montez d'un étage et vous pouvez faire travailler vos muscles oculaires et remarquez combien vous vous sentez bien quand vous ouvrez les yeux. Faites-vous monter, les yeux sont ouverts et tout. Très bien. Comment vous sentez-vous? N'est-ce pas un sentiment merveilleux? Merci beaucoup. Nota bene. Cette utilisation de l'ESDEL pour la douleur chronique ou irréductible est une technique indispensable à maîtriser dans la gestion de la douleur. Tu es content de comprendre que dans la gestion de la douleur, il y a plein de techniques, les 11 techniques d'Erickson avec le déplacement, le changement de sensation, etc. Il y a aussi toutes les techniques de réification, les techniques de control room, enfin il y a une cinquantaine de techniques associées à la lutte contre la douleur. Mais il faut savoir que dans la lutte contre la douleur, le premier élément le plus important, c'est en fait le niveau de transe que vous allez obtenir. Ça, c'est indispensable. On ne peut pas faire vraiment du pain management efficace et surtout une stabilité des suggestions post-hypnotiques, parce que c'est vraiment ça la gestion de la douleur. Hein. C'est pas que ne pas avoir mal quand on est en état de transe, mais c'est ensuite faire conserver au subconscient l'apprentissage de l'anesthésie ou une technique permettant de gérer la douleur au-delà de l'état de transe. Donc tout cela nécessite un niveau de transe important. C'est la première chose à retenir. Il est important que le patient expérimente ça et qu'une fois l'état obtenu d'ESDEL, le patient ressente à quel point la douleur disparaît, car l'anesthésie est obtenue sans suggestion. Le subconscient a fait ici un apprentissage. À ce moment-là, il faut donner une suggestion post-hypnotique pour que la pensée sélective soit établie et que la douleur cesse. Vous laissez simplement l'anesthésie automatique se produire et vous dites vous serez capable de vous accrocher à cela, vous serez capable de vous accrocher à ce que vous ressentez même après que je vous ai fait ouvrir les yeux. Et je veux que vous accrochiez à cela jusqu'à ma prochaine visite. Je veux que vous vous sentiez si bien et je veux que vous vous sentiez à quel point vous ne ressentez rien juste en restant toujours détendu comme cela. Et la pérennité des suggestions post-hypnotiques est la clé du succès dans le management des douleurs chroniques et surtout dans les douleurs rebelles et irréductibles. Grande inspiration Lucas, et tu fermes les paupières. Très bien. Tu vas détendre totalement, complètement les paupières. Très bien. Tu vas les détendre tellement qu'en essayant de les soulever, elles vont rester closes. Tu peux essayer. Cesse d'essayer. Tu laisses partir la même détente de la tête jusqu'aux pieds comme une vague. Très bien. Dans un instant, je vais te demander d'ouvrir et de fermer les yeux. En les refermant, tu peux te laisser la te détendre 10 fois plus profondément. Ouvre et tu fermes 10 fois plus détendu. Très bien. Dans un instant, je vais te demander d'ouvrir et de fermer les yeux. Tu peux te laisser la te détendre 2 fois plus profondément. Ouvre et tu fermes 2 fois plus détendu. Dans un instant, je vais te demander d'ouvrir et de fermer les yeux. Tu peux te laisser la te détendre encore plus profondément. Ouvre et tu plonges encore plus profondément. Très bien. Tu as bien suivi toutes mes instructions. Le corps se détend totalement. Dans un instant, je vais soulever ton poignet, le bras sera complètement mou et relâché. En retombant sur le corps, tu vas pouvoir approfondir cette détente d'un seul coup. Complètement mou et relâché, et tu plonges. Très bien. On a une bonne détente physique. On va pouvoir détendre le mental, c'est encore plus facile. Dans un instant, je vais te demander lentement et à voix haute de décompter en partant de 100. Sur chaque chiffre que tu prononceras, tu vas pouvoir doubler la détente mentale. Ça fera 100, 2 fois plus détendu. 99, 2 fois plus détendu, 98, ainsi de suite. Arrivé à 97, ton esprit sera tellement détendu que tu pourras laisser les chiffres partir, disparaître. Tu ne penseras plus aux chiffres. Tu peux y aller lentement à voix haute. 100, 2 fois plus détendu.
99. 2 fois plus détendu. 98. 2 fois plus détendu. 97. Tu laisses partir les chiffres, tu les laisses disparaître. Tu n'y penses plus. Ils sont tous partis? Très bien. Maintenant, Lucas, tu as un niveau de détente, mais il existe des niveaux de relaxation, de détente encore plus profonds. Et on va pouvoir aller aujourd'hui dans le niveau de relaxation le plus profond que tu puisses obtenir aujourd'hui. Je vais te guider. C'est très simple. Dans le niveau de relaxation, de détente, il y a 3 niveaux. Le niveau A, le niveau B et le niveau C. Pour aller au niveau A, il te suffira de doubler la détente que tu as au niveau du corps et de l'esprit. Pour aller au niveau B, de doubler à nouveau la détente. Et pour aller au niveau C, le niveau le plus bas de la relaxation, de la détente que tu puisses obtenir aujourd'hui, il suffira de doubler le niveau. Pour aller tout d'abord au niveau A, dans un instant, je vais te demander d'imaginer en train de descendre un escalier, ou bien un escalator, ou un ascenseur, ou bien un petit chemin le long d'une colline. Quand je te le dirai, tu vas pouvoir y aller, et quand tu auras atteint le niveau A, en doublant ta détente, tu me le signifieras tout simplement en disant A. Tu peux y aller. Et tu prends tout ton temps pour descendre et doubler 2 fois plus ta relaxation. A. Très bien. Tu es au niveau A. Tu vas pouvoir maintenant reprendre l'image qui te plaît, un ascenseur, un escalator, n'importe quoi, un petit chemin qui descend, et plonger 2 fois plus profondément, descendre 2 fois plus profondément dans la détente. À ce moment-là, tu vas atteindre le niveau B. Quand tu l'auras atteint, tu pourras me le signifier. Tu auras un peu plus de mal peut-être à le dire, juste en disant B. Tu peux y aller. B. Très bien. Et maintenant, tu vas t'enfoncer encore plus profondément dans la détente et atteindre le niveau le plus bas de la relaxation que tu puisses obtenir de la détente. Tu vas aller jusqu'au bas de ta détente, au niveau le plus profond, pour atteindre le niveau C. Arrivé à ce niveau C, peut-être tu auras du mal à prononcer le mot C. Tu le signifieras juste en bougeant une partie de ton corps, un doigt. Et tu peux y aller. Quand tu as doublé la détente, obtenu le niveau le plus bas de ta détente, de la relaxation, tu me feras savoir. Super, très bien. Tu vas essayer de bouger la jambe, le genou. Très bien. Tu vas essayer d'ouvrir les paupières. Très bien, replonge. Encore plus bas, plus loin, plus profond.